Qu'est-ce qui fait qu'on s'auto-sabote? Alors, la plupart du temps, ce sont des croyances limitantes que l'on a nourries au fil du temps, au fil des années, et que l'on nourrit au fur et à mesure du temps, et et qui nous empêchent de passer à l'action. Des croyances sur notre valeur, sur, par exemple, le fait de se sentir capable de réaliser quelque chose ou pas. Euh, on a un projet quelconque, on veut mettre en place un projet pro sur Internet, sur les réseaux sociaux, et, euh, et en fait, il nous manque peut-être des compétences. Et au lieu de chercher euh, à savoir comment optimiser notre temps, nos compétences pour pouvoir réaliser ce projet, on va simplement se dire, ouais, bah, j'en suis pas capable, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, donc je n'y arriverai pas, et des choses comme ça. Tout ça, ce sont des croyances limitantes. Je suis nulle, j'ai pas ce qu'il faut, je suis trop vieille, je suis trop ceci, trop cela. C'est des croyances que l'on a sur soi, sur sa valeur, des croyances limitantes, qui fait que on va pas, ça va nous bloquer dans nos actions, tout simplement. On n'en est pas capable, à quoi ça sert d'essayer? Autant ne pas commencer. Autant, voilà, c'est des choses comme ça. Et, euh, et ça peut venir aussi de notre éducation, des choses que l'on a entendues étant petit, qui sont restés engrammés à l'intérieur de nous. Si on nous a toujours dit quand on était petit, ouais, t'es bête, de toute façon, t'es un idiot, t'es une idiote. De toute façon, tu sais rien faire, tu sauras jamais rien faire de ta vie. Enfin, des fois, des choses comme ça que les adultes nous disent euh, en étant enfants ou des choses comme ça. Eh bien, c'est des choses, même si on n'en a pas conscience, même si on se le dit pas, et parfois on se le dit, mais même si on se le dit pas consciemment, c'est des petites phrases comme ça qui nous restent à l'intérieur de notre mental, à l'intérieur de nous, et que on cultive finalement inconsciemment et qui vont venir bloquer à chaque fois qu'on va vouloir se mettre en place un projet, on va vouloir mettre en place de nouvelles choses, on va être bloqué par ces croyances-là, parce qu'on a pris pour vrai les choses que l'on nous disait pendant notre enfance. Et ça, c'est terrible parce que on sait pertinemment finalement que c'est pas vrai. Il y a une partie de nous qui le savons finalement. Mais comme ce sont des choses qui nous ont été tellement répétées et tout ça, et qui ont laissé une trace émotionnelle à l'intérieur de nous, eh bien, quelque part, on va cultiver cette croyance, on va continuer à la nourrir et peut-être qu'en plus, on va avoir des expériences qui se sont terminées par des échecs, par des choses pas très agréables et qui vont venir renforcer ces croyances-là et nourrir ces croyances-là en se disant, ben voilà, t'as vu, j'ai essayé et ça n'a pas donné le résultat que je pensais.
Donc, ce qu'il disait, c'est vrai. Donc, ce que je pensais, c'est vrai. Et donc, ça vient renforcer ces croyances-là. Il y a toutes ces expériences passées aussi que l'on a eues, où on a tenté de se lancer dans des projets, dans des, ou dans des actions. Euh, je parle là, par exemple, pour prendre un exemple, on cherche à perdre du poids et puis finalement, on essaie des régimes, on essaie des choses et tout ça. Et puis finalement, on attend, on essaie tellement de choses et ça donne pas de résultat. Et finalement, ben, on croit qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'est pas fait pour perdre du poids, on va avoir tout un tas de croyances, on va nourrir tout un tas de croyances par rapport à ça, parce qu'on a eu des échecs, on a essayé des choses et qu'on n'a pas eu les résultats souhaités et que finalement, on en a fait une identité. Et tout ça, en fait, ça vient se nourrir une identité qui n'est pas la nôtre, forcément. Ça vient nourrir une identité comme quoi on n'est pas capable, qu'on mérite pas, qu'on fera jamais, qu'on sera jamais assez, ceci ou cela et tout ça. Et on se colle une étiquette, une identité par rapport à ça qui vient saboter, oui, c'est bien le mot, saboter nos actions et nos résultats. Parfois aussi, on va avoir tendance à avoir, à confondre. Alors, je le prends dans un sens différent. Tout ça, en fait, ça masque des peurs. Parce que ces croyances limitantes, derrière les croyances limitantes, se trouvent souvent des peurs. Et ça va être des peurs de quoi? Ça va être la peur du jugement, ça va être la peur de se tromper, la peur du changement. Le changement fait peur. La plupart du temps, le corps, le mental n'aime pas le changement. Donc, quand il sait que potentiellement un objectif que l'on s'est fixé va amener des changements dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre réussite, par exemple, sur un projet, va amener des changements dans notre vie. Euh, et que nous ne sommes pas préparés à ces changements, eh bien, il va tout faire pour saboter ce changement, ce résultat, pour ne pas avoir à changer d'habitude. Donc, il y a cette peur du changement, il y a la peur de réussir, la peur et la peur de l'échec. Tout ça, ça traduit une peur du jugement, une peur du regard des autres, comment les autres vont nous voir à partir du moment où on va avoir de la réussite, du succès, comment les autres comment on va pouvoir interagir avec les autres, qu'est-ce qui va se passer si on n'est pas au fait de tout ça. Euh, on va, on va nourrir ce mécanisme d'auto-sabotage pour nous garder dans notre zone de confort et pas changer du tout. Et puis, il y a aussi souvent chez les personnes un peu spirituelles, il y a quelque chose qu'on fait souvent aussi, c'est ah mais ça, je ne le fais pas parce que je le sens pas. Je le sens pas, donc aujourd'hui, je le sens pas, donc il faut que je suive mon flow, il faut que je suive mon intuition et du coup, ça, je le sens pas, aujourd'hui, je le fais pas, ou cette idée-là, je la sens pas, je vais pas la faire et tout ça. Et en fait, ça,
bien souvent, ça, en fait, on utilise ça c'est inconscient, bien sûr, on utilise ça pour masquer des peurs. Et bien souvent, on confond la peur et l'intuition et on va justifier le fait de ne pas agir par le sentiment que c'est une intuition, un ressenti que l'on a pour ne pas faire ces actions parce qu'elles sont pas bonnes pour nous. Alors que finalement, c'est juste une peur. C'est une peur qui se cache derrière tout ça et puis on se justifie en disant on le sent pas, notre intuition nous dit de ne pas le faire et tout ça. Et ça, c'est très handicapant parce que finalement, on va bloquer notre processus et nos actions, nos résultats euh, euh, sur une base qui n'est pas solide, avec quelque part finalement pas de quoi justifier notre décision sur la base de nos ressentis ou des choses comme ça, alors que finalement c'est une peur. Alors comment on fait pour différencier la peur de l'intuition? C'est simple en fait, enfin c'est simple, c'est pas si simple, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est aussi l'intuition, ça fait interagir aussi avec nos ressentis, avec des sensations physiques dans le corps et des choses comme ça. Mais je dirais que quand on a peur, on a des ressentis physiques plus intenses. On va avoir le cœur qui palpite, on va avoir les mains moites, on va avoir des sensations physiques plus présentes qu'avec notre intuition. Et on va avoir des pensées négatives plus présentes aussi. Donc, si forcément la peur, c'est juste l'intuition, c'est juste une pensée qui survient dans notre mental et qui est très spontanée et qui est d'un moment à l'autre, on peut passer à autre chose sans que l'effet reste dans le corps, alors que la peur, on va sentir le corps se contracter, on va sentir les effets de la peur, le cœur, les palpitations, les mains moites, les choses comme ça. Et on va avoir plus de pensées négatives qui vont s'accumuler, qui vont se suivre dans notre mental. Qui vont essayer de nous raisonner pour ne pas avoir à faire les actions qu'on a décidé de faire. Donc, si je peux donner une astuce, ce serait ça pour pouvoir différencier la peur de l'intuition. Mais ça aussi, c'est une forme d'auto-sabotage quand tout le temps on se justifie par le fait d'avoir des intuitions qui nous disent de ne pas faire telle ou telle action. Euh, ça nous limite dans notre capacité d'agir et de mettre en place les, les comportements justes pour pouvoir atteindre nos résultats, atteindre nos objectifs.